Bienvenue à notre challenge de gratitude jour 3. Aujourd'hui, c'est le troisième jour où nous venons célébrer Dieu pour nos finances. Aujourd'hui, on va parler du travail. Le travail, source de financement à ne pas négliger. Le travail, c'est une source de financement ou bien c'est la principale source de financement à ne pas négliger. En fait, le travail, c'est une valeur que nous devons transmettre à nos enfants, et cela de génération en génération. Pour la petite histoire, et quand je parle vraiment du travail, si je parle du travail qui nous génère les financements, je ne parle pas de rester à la maison, nettoyer, tout ça. Pour la petite histoire, au début de mon mariage, ou bien même avant de me marier, quand je pensais à ma vie de couple, et je me disais toujours non, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argent, c'est mieux de dire comme ça. Je n'ai pas besoin de chercher l'argent parce que si mon mari amène déjà assez, je peux juste être à la maison, m'occuper des enfants, m'occuper de la maison et tout. C'est vrai que c'est aussi un travail à la maison, mais ce n'est pas un travail qui nous rapporte de l'argent. Ce n'est pas, à moins que ça ramène assez à ton mari et que ton mari puisse combler tous les désirs de ton cœur. On va revenir sur ça plus bas. Mais ce n'est pas donc un travail qui nous ramène de l'argent. Et quand je causais de ça avec ma maman me disait, qu'est-ce que tu dis comme ça? Et tous les études que tu es en train de faire, c'est pourquoi? Je lui dis, mais maman, c'est bien que je sois formée, que j'étudie, mais par la grâce de Dieu, si on se marie, on a les enfants, moi, j'aimerais rester à la maison. La première difficulté que j'ai eue, c'est justement le problème de finances parce que j'étais vraiment tournée vraiment vers mon mari. Je devais demander tout, passer tout. Ce n'est pas que maintenant parce que j'ai peut-être un travail qui m'amène, je ne parle pas avec lui forcément de ce que je veux faire, mais j'ai quand même une liberté. OK? Et je me suis justement rendu compte que tu peux réellement avoir une grande volonté de faire des choses, d'éduquer les enfants, d'être à la maison, de travailler, tout ça. Mais ça devient difficile quand ces enfants que tu veux utiliser, tu vas toujours leur faire comprendre que je n'ai pas, je ne peux pas, on va attendre et tout. Ça devient très difficile quand tu, tu ne peux pas offrir aussi certaines choses à tes enfants. Ça devient très difficile quand tu as un appel, une mission que tu dois devoir financer. Donc, le travail, ce n'est pas une malédiction, loin de ce qu'on pense, parce qu'on se dit souvent que non, le travail, c'est travailler, c'est la malédiction, c'est parce que l'homme a péché, que le travail a été maudit, que le travail est maudit. En fait, le travail n'est pas une malédiction. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, au départ, Genèse 2:15 dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, l'homme, sa mission, en dehors de servir Dieu, en dehors d'être en relation avec Dieu, il y était attaché le travail. Il devait cultiver le jardin et il devait le garder. Cultiver, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devait cultiver le jardin? C'est pour le multiplier. Les gens qui font qui travaillent peut-être dans les champs, peut-être vous comprenez ça plus. Moi, je me rappelle quand on allait au village faire les récoltes, ce sont des choses qu'on avait sémées, qu'on allait récolter. Donc, l'homme devait s'aimer, il devait récolter et il devait manager toutes ces choses pour que le jardin puisse continuer à produire. Et à côté de l'homme, Dieu a mis la femme. Pour la plupart, nous sommes les femmes. Notre travail en tant que femme, c'était aussi de faire avec l'homme. On devait l'assister. Donc, ce qu'il ne pouvait pas faire, on devait aussi faire nous-mêmes. Peut-être, s'il est en train de nourrir les animaux, on doit peut-être être en train d'arroser les plantes, par exemple. Donc, le travail, c'est une valeur et c'était dans le plan de Dieu lorsqu'il t'envoyait sur cette terre. Donc, Dieu n'avait pas au départ prévu que le travail devait se faire avec une souffrance, avec difficulté. Ça devait être, c'est quelque chose en principe qui devait apporter la joie, l'épanouissement et on devait bien le faire dans l'harmonie. Mais c'est dans le péché qui vient rendre le travail pénible. Le péché va faire quoi? Il va venir rendre la terre difficile. Ça, c'est dans Genèse, hein.
Genèse 3, versets 16 à 17, on parle justement de lorsque l'homme a péché, euh, comment est-ce que Dieu a donc maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Ça fait que dans le travail est devenu comme une difficulté, quelque chose de difficile. Il y a des gens qui disent que ok, c'est le travail de l'homme qui a été maudit, mais le travail de la femme n'a pas été maudit. La femme a reçu une autre malédiction qui est dans quoi? Elle devait enfanter avec douleur. La femme doit enfanter avec douleur et ses désirs vont se tourner vers son mari. Donc, on a le désir comme le désir de l'argent. Ça, c'est un désir réel on ne peut pas négliger. Le désir du bien-être, le désir d'être épanoui. Donc, tous ces désirs à cause du péché, devait se tourner vers l'enfant, vers son mari. La douleur dans l'enfantement. Et c'est vrai que Dieu a dit que tes grossesses seront pénibles. C'est réellement la grossesse et l'enfantement. Et hier, qu'on a parlé de fécond, être fécond, bon aussi, c'est enfanter les idées. Donc, même tes projets, tes idées, ça doit aussi être pénible de les réaliser, de les mettre sur pied. C'est pourquoi on a beaucoup de femmes. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, les femmes, elles font souvent, mais elles ne percent pas comparativement aux hommes. Elles sont d'abord moins que les hommes à entreprendre et la femme hésite beaucoup. Donc, quand on parle d'hésitation, la femme hésite beaucoup. Elle a les idées, vraiment beaucoup d'idées parce qu'elle est féconde. Elle a beaucoup d'idées, mais elle réalise très peu d'idées. Elle réalise très peu d'idées. Parce qu'elle a besoin de quoi? De l'approbation, généralement. Approbation du mari, approbation des amis, approbation de ci, approbation de ça. Manque de confiance en soi. Tout ça, peut-être tu vas te reconnaître dans ça. Et c'est ça qui fait que la femme n'explose pas, elle n'éclore pas. Et même dans le travail, généralement, on va avoir pour un même poste, même qualification entre un homme et une femme. Souvent, et la plupart du temps, la femme touche moins que l'homme. Parce qu'on va dire, oui, elle va être malade, elle va aller en congé. Les hormones aussi ne jouent pas toujours en la faveur, en notre faveur. OK? Donc, euh, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, je vais dire gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ a brisé ses limitations. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu dois vraiment savoir qu'il a brisé ses limitations. Et tu ne dois plus agir avec timidité. Tu ne dois plus agir dans la peur. Tu ne dois plus forcément vouloir avoir l'approbation des hommes pour te lancer ou bien pour lancer un projet. Certaines choses, tu dois communiquer directement avec Dieu parce que Jésus a rendu cela possible. Donc, avec la grâce de Jésus, ces désirs que tu as ne doivent plus se retourner vers ton mari. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que femme de la nouvelle alliance, tu es également bénie pour prospérer. Tu es également bénie pour relever les finances. Tu es également bénie pour être réellement cette aide auprès de ton mari et l'aider dans le travail qu'il est en train de faire. Tout cela pour la gloire de Dieu. Donc, on rend gloire à Dieu aujourd'hui pour le travail qu'il nous donne. Si tu n'as pas encore de travail, tu as compris aujourd'hui que tu es appelé à travailler, tu es appelé à faire quelque chose qui va te ramener de l'argent, qui va t'aider à multiplier tes finances, quelque chose que Dieu va utiliser pour te bénir. Donc, c'est comme une corbeille. Tu vas te présenter ça comme la femme qui avait nourri Élie et qui avait juste cette farine. Dieu a permis que la farine ne cesse pas. Il y a aussi cette veuve, un serviteur de Dieu. Dans l'Ancien Testament aussi, il devait tellement l'argent qu'on a fait esclave ses enfants. Ses enfants étaient devenus des esclaves parce qu'il avait tellement de dettes. Maintenant, ce que Dieu a fait, il a utilisé le prophète, elle a pris l'huile, il a fait qu'elle prenne les pots, il a béni, il a prié, bon, il a fait qu'elle prenne les pots et il a multiplié l'huile qu'elle avait. Elle avait même déjà un peu une base. Et ça, elle a vendu cette huile, elle a pu payer ses dettes, elle a pu prendre ses enfants et elle a pu réellement nourrir Géasi, merci. Elle a pu réellement vivre avec ses enfants. Ça, c'est le plan de Dieu, que tu sois épanoui, que tu ne manques pas parce qu'il en a assez.
Mais si tu ne travailles pas, ça va pas tomber du ciel. L'époque de la manne est passée. Dieu multiplie ce que tu as. Et même les gens qui l'utilisent pour te donner, on ne donne pas sur rien, on donne sur ce qu'il y a déjà. On ne donne pas sur rien, on donne sur ce qu'il y a déjà. Donc aujourd'hui, on va vraiment rendre gloire à Dieu pour cette opportunité que nous avons de pouvoir travailler et de pouvoir répondre à nos désirs, répondre aux désirs de notre famille, répondre également aux désirs des autres en tendant la main aux autres. Ça veut dire que l'Éternel te multiplie. Ça veut dire aussi que si tu es les genres de travaux là que tu es dedans à vie, il n'y a pas de multiplication. C'est aussi un danger. Soit tu vas prier qu'une grande porte s'ouvre, ou alors tu crées ton travail qui va venir augmenter. Tu crées ton travail qui va venir augmenter. Et ça, c'est vraiment nous les femmes. Comme on dit, non, je veux ma sécurité. Tu pars là-bas, tu restes là-bas jusqu'à ce que tu meurs. Tu ne te développes pas, tu n'apprends pas de nouvelles, tu n'acquiers pas de nouvelles compétences qui vont te permettre de grandir et d'évoluer. Tu restes là-bas jusqu'à ce que tu meurs. Dieu te multiplie, il te bénit. Donc, le premier travail, ça doit engendrer d'autres. Soit ça engendre de toi-même ou alors les connaissances que tu as là-bas te permettent d'aller à un autre niveau. Ça, c'est le plan de Dieu. Aussi pour nous, les femmes. On n'a plus de femmes qui restent à la maison et qui attendent tout, qui attendent tout. Si tu es libéré par Dieu, tu n'es pas cette femme. Même si tu restes à la maison, tu dois avoir ton propre business qui te ramène de l'argent. Et demain, justement, on doit aller encore dans ce détail sur comment utiliser cet argent que Dieu nous donne. Parce que quand Dieu te donne, c'est parce qu'il te fait confiance de cet argent.